allez-y. Voilà, donc je suis Isabelle, je suis médium depuis 20 ans. J'ai commencé très jeune. Oui. Au début, je travaillais pour des cabinets de voyance et après, 10 ans après, je me suis mis à mon compte. Voilà, donc moi, ma spécialité, c'est surtout le téléphone. Je travaille beaucoup par téléphone. 90% de mon activité, c'est par téléphone. Je ne suis pas une adepte des salons, forcément. Mais voilà, je suis connue dans la France entière. Je fais de la publicité. J'ai mon site internet qui s'appelle isabellevoyance.fr. D'accord. Et voilà, en majorité, on va dire 90% de ma clientèle, c'est féminin. Ça m'étonne pas, oui. Et les domaines surtout très appréciés, c'est le domaine sentimental. Mhm. Donc voilà, je travaille par flash, je demande le prénom et la date de naissance de la personne par téléphone. Oui. Je demande ce qu'on me rappelle 5 minutes après parce que j'ai besoin de me concentrer sur Ah le oui. prénom. Oui. Et puis après, on fait la consultation normalement. Je dis à la personne ce que je vois par flash. Et donc c'est vous qui direz. Mais vous servez quand même éventuellement de cartes. Oui, du tarot de Marseille. Vous les tirez vous-même, puisque la Oui, tout personne. à fait. Les gens ne touchent pas mes cartes. Ah oui, puisqu'ils ne sont pas à côté de vous. Non, mais même autrement, même en Mais salon, les gens vous, ne vous touchent avez pas mes raison, cartes. parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas forcément capables de Non, tirer. non, et puis ils influencent aussi Oui, les cartes. c'est Alors une que bonne moi, idée. je suis neutre. Oui, c'est une bonne idée, je trouve. Je trouve que ce n'est pas une bonne chose de faire tirer les cartes par le client. Et quand vous travaillez chez vous, c'est où? Alors moi, j'habite à Osouères-le-Vougy. C'est pas C'est très loin, à ça. 10 minutes de Brie-Contrebert. Oui, c'est ça. Dans le 77, je sais pas où. Oui, c'est dans 77. Je suis à 20 minutes de Marne-la-Vallée. Oui, oui, d'accord. C'est Vous êtes, direct à 4. vous êtes francilienne, d'accord, oui. Mais en fin de compte, vous ne recevez pas souvent, finalement. Vous Vous ne recevez pas très souvent. Si, je reçois quand même, mais Comparativement à votre... ah oui, oui, c'est beaucoup par téléphone. Bah, les gens maintenant, Oui. à l'époque, C'est même pas Skype, c'est téléphone, c'est pas... non, non, par téléphone. Non, parce qu'il y a des gens qui font ça par Oui, oui. par ordinateur. Ouais, mais il y a 20 ans, les gens n'allaient qu'en cabinet. Oui, Le téléphone s'est développé maintenant il y a 10 ans de ça. Et puis oui, ça s'est développé avec les cartes bleues, etc. oui, Maintenant, il y a Il dans faut- le métier, il y a des charlatans, donc oui, oui, bien sûr. ça nous fait un peu du tort, quoi. Mais, Alors, à votre avis, d'où vous recevez ces messages, en fin de compte? bah, moi, je suis issue d'une famille de Ouais. voyants. Ma grand-mère les lignes de la main, elle était voyante. Ma mère était voyante. Et puis voilà, donc, toute jeune, j'avais des ressentis, hein. Mais à votre avis, ils vous viennent d'où, ces ressentis? C'est il y a- c'est un guide, Oui, tout à fait. c'est une sorte de guide? Ou c'est en vous-même? Non, c'est un guide. Vous le voyez, vous en avez conscience de ce guide? Oui, tout à fait. Oui. Alors lui, le guide, il voit des choses qui vont nous arriver. Voilà. Et, Moi, je prédis l'avenir. parce que le guide voit l'avenir ou vous-même? Oui. Oui. Les deux, Oui, vous avez aussi vous sentez aussi vous-même des choses. tout à fait. D'accord. Et les cartes, elles vous aident aussi un petit peu, les cartes, éventuellement? Oui, ben, je fais toujours un contrôle. Je fais toujours un contrôle de ma voyance avec le tarot. Ah, voilà, un contrôle, Ah oui. oui, je contrôle. Oui. Parce que il Vous suffit précisez. qu'on ait une personne au téléphone qui est dépressive, qui est mal dans sa peau, moi je le ressens. Oui, J'ai besoin de recul. oui. Donc voilà, j'ai besoin du tarot de Marseille pour vérifier mes flashs, Ah, oui, d'accord. que je ne sois pas influencée par le comportement de la cliente. La cliente qui vient en cabinet, on est très influencé par le comportement. Ah, oui. Parce que une consultation en cabinet n'a rien à voir avec une consultation par téléphone. Ah, très intéressant, ça. Parce que par téléphone, les gens vont droit au but. Quand ils vous appellent, c'est pas pour rester 2 heures au téléphone. Ah, oui, oui. C'est dire voilà, je veux savoir si je vais trouver du travail, si je vais faire une nouvelle rencontre. Et puis en plus, éventuellement, ils payent au prorata de la durée de la consultation ou Ah pas? non, c'est des forfaits. Oui, c'est un forfait, d'accord. Voilà, c'est durée illimitée. Donc ils sont pas forcément pressés d'en Non. finir. Non, mais en général, les gens, une consultation complète par téléphone, ça dure une demi-heure, quoi. Oui, oui, En cabinet, ça dure 1 heure parce que les gens sont plus conviviaux, Oui, ils oui. amènent des photos, Oui. on discute.
Oui. juste... C'est sympathique aussi. oui, tout à Oui, fait, oui. oui. Et alors, pendant une demi-heure, qu'est-ce qu'on peut raconter pendant une demi-heure à un client? Eh ben, on voit l'avenir professionnel, sentimental, financier, juridique, Ah oui, familial. ah oui. Si la Et rencontre va être durable, est-ce que je vais trouver du travail, est-ce que je vais avoir une formation, est-ce que je vais me marier, est-ce que je vais avoir des enfants, voilà. oui, on fait le tour de tous les problèmes, Voilà, tout à toutes les fait. questions. Et il y a une certaine... enfin, vous avez... Soit les gens se rendent compte tout de suite que ça correspond, ou bien il faut attendre un certain temps pour vérifier. Non, ils le savent tout de suite, hein. Non, je veux dire, si on leur dit que quelque chose va arriver, ils ne peuvent pas le savoir tout de suite. Non, mais ils me rappellent les gens. Ah voilà, c'est ça, ils Ils vous me rappellent. Ils vous rappellent, vous savez un suivi. Ça m'est même arrivé d'avoir des clients qui n'étaient pas du tout d'accord avec ce que je faisais, qui m'ont rappelé, qui m'ont dit effectivement vous aviez raison. Eh oui, ça fait plaisir. Ah oui, ça fait plaisir. Là, je suis contente. Oui, bien sûr. Surtout quand je me trompe pas de période. Ah oui, alors le problème, c'est la période. Ben, C'est surtout l'année. oui, voilà. La saison, la période. Moi, je vois les mois, Oui. les saisons, les années. Qu'est-ce que vous pensez de l'astrologie, par exemple? Ça vous tente pas? Non, pas du tout. Pourquoi ça vous tente pas? C'est un truc Je que... n'y crois pas. Et pourquoi vous n'y croyez pas? Vous pensez que c'est du pipeau? Oui. Moi, je n'y crois pas. Oui. Et le tarot, oui. Oui, tout à Oui. fait. Oui, c'est intéressant comme point de vue. Oui. Les astrologues ne sont pas forcément des gens qui ont des pouvoirs particuliers, Non, c'est ça? non. Oui. L'astrologie, c'est très général, hein. Oui. C'est- Oui. Nous, dans la voyance, on va dire à quelqu'un, ben voilà, vous allez trouver un travail dans 2 ou 3 mois. Oui. C'est plus du concret. Oui. Et puis, dans la voyance, on répond directement à la question. Et les astrologues, vous les connaissez un petit peu quand même? Ben, j'en ai consulté. Vous voyez comment Je ils vois font? pas, voilà, Comment mais, ils se... je ne suis pas satisfaite, non. Oui. Et on peut toucher aussi à la question de la santé ou c'est En délicat? général, non, Non, il on vaut n'en mieux parle pas. pas. Voilà, on ne parle pas. Oui. Alors, comme vous dites, effectivement, il y a les choses qui sont durables et les choses qui ne sont pas durables. Les gens veulent savoir, non pas seulement si ça va se faire, mais si ça va Ça va durer. durer. Ah bah oui, c'est le Oui. but du jeu, hein. Justement, vous me parliez tout à l'heure des femmes. Pourquoi, à votre avis, il y a surtout des femmes qui sont en demande par rapport à vous? Parce que les hommes sont beaucoup plus réticents. Ils vous pensent que c'est ça, réticents? Oui, ils sont réticents. Ils croient beaucoup moins. Et, mais j'en ai, hein. J'ai des clients hommes, hein. Oui. Mais ça n'a rien à voir comme voyance. Ah, vous voulez dire que ça ne se passe pas de la même manière avec Ah un non. homme? Ah, Un homme, il va venir pour le travail. Une femme, c'est plus le sentimental. un homme, il ne va pas vous consulter au niveau sentimental. Oh, c'est pas la priorité, non. Ah bon? Non, c'est le professionnel. Ah oui, d'accord. Et est-ce que vous avez, justement, à ce sujet, enfin, c'est peut-être une question qui va paraître un peu décalée, mais comment vous distinguez-vous les hommes et les femmes dans leur comportement, dans leur psychisme? Bah, une femme, elle est beaucoup plus sensible, beaucoup plus cérébrale. Ouais, Donc, elle a besoin de concret. ouais, Elle a besoin de réponses tout de suite. Et puis, une femme, c'est pas pareil qu'un homme. Une femme, quand elle parle de son couple, par exemple, elle va dire voilà, je vais quitter mon mari. Elle va pas se poser la question pendant 2 ans ou 3 ans. Elle va quitter son mari. L'homme, lui, il va plus tromper sa femme. oui. Il va tromper sa femme, même si dans son couple ça va pas. Il a peur de partir du couple. D'accord. C'est ça la différence entre un homme et une femme. C'est ce que vous avez observé au cours de votre Ah oui. carrière. Ah oui, depuis 20 ans, c'est ce que je vois. Est-ce que vous avez changé d'attitude, de façon de faire en cours de votre travail Non, sur les 20 ans? non. Vous aviez tout de suite compris tout ce qu'il fallait comprendre ou est-ce qu'il y a des choses que vous avez découvertes petit à petit des choses, Est-ce que vous êtes amélioré, je sais pas, ou est-ce que Oui, vous avez... bon, on s'améliore toujours, hein. Mais avant, c'était plus général. Maintenant, les femmes, c'est plus sentimental. Ah oui? Avant, elles étaient moins axées sur le Oui, sentimental Tout avant? à fait, oui. Dans les années 90 par là? Voilà, Ah bon? Et comment vous expliquez ça? c'est la société, hein.
elles investissent davantage? Il faut savoir une chose, c'est que Oui, quand les gens ont des problèmes d'argent, par exemple, ou de travail, oui. ils ne vont pas vous poser la question sur le travail, ils vont vous poser la question sur le sentimental. Pourquoi? C'est ça qui est la priorité. C'est une compensation? Oui, tout à fait. Comme ça marche pas dans le travail, ils espèrent que ça va bien marcher dans le... Et donc Et ils ne s'intéressent pas aux professionnels. Ah oui. Donc c'est ça, c'est pour avoir une issue de secours ou avoir Tout à fait. une sorte de solution de rechange. Enfin, ça compense. Alors que, donc actuellement, comme on est dans une période de crise au niveau du travail, les gens, Non, on ne pose pas la question. ils vont plutôt Vers le voir sentimental. qu'est-ce que ça pourrait leur apporter, parce que de ce côté-là, il y a peut-être des perspectives. Il y a plus de perspectives au niveau sentimental qu'au niveau du travail. Donc ils comptent plus là-dessus. Et vous pouvez décrire la personne, vous pouvez, comme on va prendre le cas, donc vous avez personne là qui arrive, je sais pas, bon ça, vous pouvez être assez précise au niveau, par exemple, du climat sentimental. Quel genre de précision on peut apporter? On peut décrire la personne, on Oui, peut... on peut dire qu'elle est blonde, Oui, bleue, ah oui quand même, le caractère, ouais, la personnalité. oui, d'accord. On peut aller assez loin. Et ça, c'est des flashs que vous avez, c'est Tout des à fait. Et alors, excusez-moi, on va rentrer un petit peu dans le détail. Ces flashs, vous les visualisez comment? Ça vous vient à l'esprit ou vous avez une espèce de film qui passe devant vos De yeux? film. Voilà, C'est un vrai... bien, hop. Et Et, puis, c'est-à-dire que quand tout d'un coup, c'est un film qui vous passe comme ça. Bon, c'est difficile de décrire ça quand on n'est oui, pas soi-même. voilà, non, Et vous l'avez depuis longtemps, ces films. oui, depuis l'âge de 20 ans. Est-ce que vous pouvez avoir des informations en dehors de votre activité professionnelle, par exemple, que vous vous promenez dans la rue ou dans le Oui. métro ou avec des amis? Parfois, ça vous échappe, Oui. ça vous vient, et vous le transmettez ou vous le gardez pour vous? Non, je le garde pour moi. Oui, d'accord. Écoutez, je ne veux pas abuser de votre patience, D'accord, bah, je vous remercie. mais je vous en prie. Sinon, on aurait peut-être pu, je ne sais pas, bon, parfois on fait ça. Vous auriez peut-être pu me faire une petite interprétation, je ne sais pas, comme ça, mais si... Parfois dans les consultations, dans mes interviews, parfois on termine en faisant un tirage, etc. Mais bon, si. Ça illustre, c'est pour que les gens voient mieux comment vous travaillez, voyez-vous. C'est surtout ça. C'est pas tellement pour moi. Enfin, c'est plus parlant, ça complète. Vous parlez très bien de votre travail, mais les gens aimeraient bien aussi vous voir fonctionner. Donc là, on Alors, il y voit... a quelqu'un dans votre entourage qui va être tombé malade. Vous allez perdre vos papiers aussi. Il y a des secrets autour de vous, des gens qui vous disent pas tout. C'est bien de voir une voyante comme ça qui fait tout de suite, qui dit des choses comme ça sans qu'on ait rien à Vous êtes faire. dans le mode dans la création surtout. Oh, ouais, ça c'est vrai. Beaucoup de soutien aussi. Soutien avec des gens, de la part de qui? D'amis ou de l'au-delà? De tout. De tout. Il y a beaucoup de gens qui me soutiennent. Ah bon, d'accord. Vous allez avoir un accident aussi. Là, vous êtes assez formel, hein, quand même. Oui, tout à fait. Quand vous dites quelque chose, Il y aura un décès dans votre entourage. tout ça est Et vous enregistré. aurez une très bonne surprise. Ah, ben voilà. Voilà ce que je peux vous Très dire. bien. Mais écoutez, on voit comment vous travaillez. Ça sort comme ça. Donc, bah, écoutez, de toute façon, c'est enregistré. Je vais réécouter pour avoir bien en tête ce que vous m'avez dit. D'accord. Merci beaucoup.